Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que le temps. La semaine passée on avait des coups de soleil, maintenant j'ai Blouda. Blouda c'est quand vous avez vos intestins qui font... Ouais, c'est dû au froid. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit aux enfants mets tout le temps vos chaussettes. On dit à son maid aussi en riff, mais en français je sais pas comment on dit ça. J'ai revu l'interview récemment de Jacques Brel où il disait « Je crois que j'ai pas très bien compris les femmes ». Mais j'ai pas bien compris les femmes. Eh bien moi je me suis rendu compte qu'en fait je ne comprenais pas très bien les êtres humains de manière générale. Et je me suis dit, mais attends, je les côtoie 24 heures sur 24, ils sont tout le temps là, il va falloir que je comprenne, d'autant plus que je suis aussi un être humain. Et du coup, je me suis dit, qui va pouvoir m'aider? Je suis tombée sur un bouquin extraordinaire, ça s'appelle Les lois de la nature humaine, et c'est Robert Greene qui a écrit ça. Le mec, il est juste incroyable, je crois que c'est le mec le plus intéressant que j'ai dans ma bibliothèque. Oui, il y en a d'autres, hein, mais celui-là, en tout cas, il fait partie du top 5. Il a parlé des émotions, et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que je me dis que les émotions, ça fait quand même partie intégrante de notre communication, de nos échanges, de nos prises de décision. Et donc, j'avais envie de voir comment est-ce que les émotions pouvaient impacter nos relations vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même, et nos décisions. À chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas dans notre vie, on a tendance à vouloir comprendre pourquoi, ce qui est totalement humain. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? Du coup, on va essayer de décortiquer un peu ce qui s'est passé, le avant, le après, le pendant, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que mon projet n'a pas abouti, pourquoi est-ce que mon mariage n'a pas abouti à quelque chose de positif. Enfin, positif, on s'entend bien que c'est pas parce que vous avez divorcé que vous avez raté votre vie. Mais néanmoins, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais voulu? Pourquoi est-ce que mon examen n'a pas abouti à une réussite selon ma définition? Pourquoi est-ce que l'éducation de mes enfants n'a pas réussi selon ma définition, etc. Et donc du coup, on essaie de comprendre le pourquoi du comment. Alors parmi les réponses qui peuvent exister, on m'a pas donné toutes les informations pour mener à bien mon projet. On a le mauvais œil, on a la jalousie, on a la sorcellerie, on a le complot aussi, ça peut exister. Bref, on a toute une série de réponses qui vont venir expliquer le pourquoi du comment mon projet n'a pas abouti. Et toutes ces solutions, en fait, vont venir appuyer notre sentiment d'impuissance. Bah ouais, qu'est-ce que j'aurais pu faire moi face à un sourcier? Qu'est-ce que j'aurais pu faire moi face à quelqu'un qui me donne pas les informations? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et donc du coup, ça va venir alimenter ce sentiment de bah ouais, j'aurais pas pu. Et n'oublions pas une chose qui est très importante, c'est que tout ça, ce sont des solutions qu'on soupçonne. Oui, parce qu'on ne peut pas réellement prouver que effectivement telle ou telle personne ne nous a pas donné telle ou telle information. On ne peut pas vraiment prouver que quelqu'un nous a jalousé. On ne peut pas réellement prouver que quelqu'un nous a jeté l'œil. Et donc du coup, ce sont que des soupçons. Ce qui va venir en réalité appuyer, renforcer certaines émotions, comme la colère, la frustration, la tristesse, le découragement aussi. Et du coup, on se focalise sur les raisons extérieures et on en oublie même de pouvoir faire un travail intérieur. Tiens, mais qu'est-ce que moi j'aurais pu faire, qui aurait pu faire que mon projet puisse peut-être mieux aboutir? Alors bien évidemment, on reconnaît qu'il existe effectivement des paramètres extérieurs qui peuvent venir avorter notre projet, qui peuvent venir capoter notre projet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que tout repose sur les éléments extérieurs? Ça vaut la peine en tout cas de se poser les questions. Robert Greene, selon lui, nous explique que une partie des raisons qui nous poussent à choisir ou à faire de mauvais calculs ou à prendre de mauvaises décisions, eh bien, en fait, repose sur ce qu'on appelle l'irrationalité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'irrationalité? La force avec laquelle nos émotions vont gouverner notre esprit. Ah ouais, parce que les émotions, elles ont du pouvoir. Ah, c'est pour ça qu'il est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Hein. Eh ben oui. D'ailleurs, petite parenthèse, vous saviez que le cerveau en fait est composé de différentes parties. La partie qui s'occupe du langage, la partie qui s'occupe des émotions, eh bien, c'est pas la même. Et donc du coup, quand on ressent quelque chose dans nos émotions, eh bien notre langage essaye de comprendre ce qui se passe, mais en réalité, il se trompe souvent sur la raison de laquelle on se sent dans tel mood. J'explique. Vous avez une personne en face de vous et vous êtes en colère contre elle. Votre partie émotion vous dit quelque chose. Et donc la partie langage va essayer de mettre des mots sur cette émotion et elle va essayer de décortiquer, elle va dire... Elle est en colère. Or, en réalité, elle n'est pas en colère, mais elle est envieuse. Mais être envieuse de quelqu'un, être jalouse de quelqu'un, c'est pas vu, c'est pas bien vu dans la société. Donc du coup, on va dire non, cela c'est une connasse. En vérité, ce que tu veux, c'est juste lui ressembler. Mais tu veux pas le dire, donc du coup, tu préfères dire que tu es en colère contre elle parce que c'est une connasse. Bon, c'est du résumé, du résumé, du résumé. Il y a toujours des remarques, il y a toujours bien évidemment des exceptions, mais on n'a pas le temps, il fait 600 pages. En retard, j'ai rendez-vous quelque part, Alors pour pouvoir rentrer dans le cœur des émotions, il va falloir passer d'abord par le cerveau et comprendre comment est-ce que celui-ci fonctionne.